Coucou tout le monde! Oui, une deuxième vidéo, partie 2 sur crise de panique, angoisse et tout ce qui est relié à ça. Dans cette partie 2, je vais vous parler, des peurs. Qu'est-ce que la peur? D'où ça provient? Qu'est-ce qui déclenche ça? Vous savez, tout le monde a peur. Hein? Vous savez, ça fait partie de notre instinct de survie. C'est un peu comme un animal peut avoir peur d'un humain, exemple, si on parle d'un chat sauvage, un chat, on va dire un chat de gouttière, mais un chat qui est tout simplement en liberté, va avoir peur. Pourquoi? Parce que il est habitué d'être dans la nature, ou bien tout simplement parce qu'il a été battu, ou peu importe, ou bien il a été tout simplement abandonné. Donc, logiquement, le chat va avoir peur. Donc, il ne faut pas se surprendre que si on voit un chat de rue, qu'il puisse s'enfuir s'il vous voit. C'est pas parce qu'il ne vous aime pas, c'est pas parce que il veut vous faire du mal ou autre, c'est simplement son instinct de survie. Donc, j'ai pris beaucoup de notes, vous savez, encore ça provient de ma fameuse thérapie. Bon, comme je vous ai dit, la peur, bon, ça vient de notre instinct de survie et tout ça, et ça a des significations différentes. Bon, par la pensée, la raison, l'inconscient psychique, bon, c'est-à-dire le monde de l'angoisse, puis de l'univers, on peut dire l'univers de la pulsion. En fait, la peur va comme prendre, je peux me permettre de dire ça comme ça, la peur va prendre racine de l'inconscient, ou si je pourrais dire du subconscient. En fait, la peur, c'est ce qui nous... En fait, la peur, c'est ce qui nous montre qu'on peut être vulnérable et également mortel, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Donc, exemple pour l'être humain, la peur de sauter en bas d'un avion avec un parachute, notre peur ne sera pas d'avoir l'effet de l'événement. Mais est-ce que le parachute va s'ouvrir quand on va le tirer sur la corde pour qu'il s'ouvre? Donc, ça fait partie de l'humain. Ça fait partie de tout ce qui nous enveloppe, tout ce qui est autour de nous. Mais peu importe quoi, la peur est toujours là. Donc, d'une certaine façon, on est constamment confronté à nos peurs. Si je donne par exemple moi, je vous dirais, il y a eu un temps dans ma vie où c'est que je n'avais pas peur de rencontrer des gens. Je n'avais pas peur de faire, comme par exemple, j'avais des projets et tout ça, et mon dernier plus gros projet, c'était ce qu'on appelle des soirées rencontres. Donc, j'avais mon site de rencontre et tout ça. Et puis, malgré mon angoisse, malgré mes crises de panique, malgré tout ça, bon, c'était pas le bon truc, mais je mettais tout en dedans de moi, mais je fonçais quand même. Et je m'en foutais. Je me disais, tant pis, peu importe ce qui arrivera, ben, ça arrivera. Donc, j'affrontais mes peurs de cette façon. Tout ça pour dire que il y a eu un temps dans ma vie où c'est que j'étais capable d'affronter les gens. Aussi que j'étais capable de créer des soirées avec des 100, 150, 200, 300 personnes de mon site internet
il venait, on se rencontrait, il y avait une soirée rencontre, et c'était comme ça. Je n'avais pas peur. Je pouvais animer, parler au micro. Bref, je peux pas dire la gloire, mais quand même, j'avais pas peur. J'étais capable d'affronter. Bon, c'est sûr que j'ai eu des événements dans ma vie qui ont comme refait surface et que les peurs ont apparu. La peur d'affronter quelqu'un. Pas l'affronter dans le sens parce que j'ai fait quelque chose de mal. Non, non. Peur de l'affronter tout simplement. Que ce soit par rien d'amitié, que ce soit par peu importe quoi. C'est comme développer. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai vécu des choses durant le temps aussi que je pouvais autant rencontrer des gens et puis parler avec eux et tout ça, il s'est passé des événements qui ont fait qu'il y a des peurs qui se sont développées et qui ont fait que je me suis enfermé dans une bulle et qui ont fait que maintenant, affronter les gens, c'est autre chose. Quand je parle d'affronter, je parle pas nécessairement, comme je vous ai dit tout à l'heure, pas nécessairement parce que j'ai fait quelque chose de mal. Affronter dans le sens rencontrer de nouvelles personnes, parler avec eux, faire, comme par exemple, faire des vidéos YouTube. Ça fait longtemps que j'en fais. Et c'était une peur que j'avais au départ. Est-ce que les gens vont me juger? Est-ce que les gens vont dire, moi, j'ai ce qu'on appelle, je sais pas si c'est une phobie ou autre, mais moi, j'ai un complexe avec ma voix. Bon, on dira bien ce qu'on voudra, mais malheureusement, j'ai pas une voix d'un homme qui, tu sais, avec une grosse voix et tout ça, et puis bon, j'ai toujours eu ce complexe-là depuis que je suis tout petit, et puis bon, c'est bon, je sais pas pourquoi, et d'après moi, pas mon évolution, mais ma voix, je sais pas, a décidé de rester sur le bord du chemin, puis elle s'est dit, bon, mais toi, tu vas rester avec cette voix-là, merci, bonsoir, on passe au prochain appel. Et voilà. J'ai toujours eu ce complexe-là. Et malgré le fait que je fais des vidéos YouTube, et puis si vous regardez ma chaîne, j'ai au-dessus de 100 vidéos. Et puis j'avais une autre chaîne où c'est bon, bref, j'ai eu des problèmes, j'avais à peu près 300 vidéos. Donc, à mon actif, j'ai environ 500 vidéos facilement. Et ça en fait des vidéos là. Donc, j'ai affronté ma peur de ma voix, j'ai affronté ma peur de, regarde, tout bad. Si les gens ne sont pas contents, qui regardent une autre vidéo, qui fassent la même recherche à la limite du sujet, peu importe, je m'en fiche, mais j'ai appris à affronter cette peur-là. Bon, j'ai d'autres peurs, je dis pas le contraire, j'ai d'autres peurs. S'il y a quelqu'un une nouvelle personne peu importe, qui veut me rencontrer pour affaires, donc qui veut me rencontrer pour X, Y, Z raison, il va avoir une peur. Donc, comme je vous ai dit, la peur fait partie de l'inconscient, ou plutôt du subconscient, parce qu'on a vécu des choses. Et c'est ce qui fait que quand le même événement va se produire, parce que vous devez l'affronter, et là, la peur s'installe. Donc, en fait, notre cerveau, ou plutôt le subconscient, est programmé à OK, tu as vécu tel événement, mais malheureusement, mon petit gars, ben, il va probablement se produire la même chose. Ça, c'est mon cerveau, là, mon subconscient, là, qui me dit ça. Mais en fait, ça ne veut pas dire que c'est ça. Donc, je me crée des peurs, et c'est ce qui m'empêche bien souvent d'avancer. Oui, je suis comme n'importe quel humain sur la planète qui peut avoir des problèmes mais je l'avoue,
je suis comme ça et j'ai un énorme travail à faire là-dessus. Et pourtant, je connais tous les trucs, je connais, lors de ma thérapie, on m'a appris à comment gérer mes peurs, comment les affronter et tout ça. C'est pas les astuces, c'est les trucs et astuces qui me manquent, c'est le vouloir. Et si je pense, c'est ce que l'humain a aujourd'hui comme problème, le vouloir. C'est comme par exemple, comme je vous ai dit au début de ma vidéo, sauter en bas d'un avion. On va avoir peur parce que, bon, c'est pas avoir peur ou l'adrénaline de sauter en bas de l'avion, mais ça va être la peur. Parce qu'on va avoir vu, soit par les médias ou une expérience personnelle, ou une expérience de quelqu'un d'autre bon, le parachute a pas ouvert. Donc, notre peur, à cause du subconscient qui est resté là, parce qu'on n'y pense pas tous les jours, notre subconscient, lui, il l'a enregistré. Donc, automatiquement, lorsqu'on vit quelque chose, et là, la peur va embarquer, pouf! Et là-dessus, ça fait référence à ma première vidéo qui, bon, là, l'angoisse, la panique, blablabla, blablabla. Bref. Donc, comment affronter ces peurs? Et c'est ce que je vais tenter de vous enseigner le plus possible, parce que moi j'ai passé par là, malgré le fait qu'aujourd'hui j'ai encore le même problème et que je dois l'affronter à tous les jours. Ce que je vous donne comme conseil, c'est de le faire pas par pas. Par exemple, vous avez une peur des foules. C'est un peu comme apprendre à, comme je vous ai dit, j'ai environ 500 vidéos à mon actif, 500 vidéos YouTube, si on calcule mes deux chaînes ensemble. Et en fait, j'ai commencé avec un petit groupe de personnes. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand j'ai commencé avec mes vidéos, je faisais mes vidéos, mais je partageais à seulement des gens qui, je les mettais comme semi-privés. Je demandais le courriel, demande ton courriel, je vais te rajouter et tu pourras le regarder. J'ai commencé comme ça. Ensuite, j'ai commencé à faire des vidéos et le publier sur un petit groupe. Et là, ensuite, mon groupe a grossi et là, j'étais de plus en plus à l'aise. Donc maintenant, vous savez, quand je partage quelque chose sur YouTube, ben, maintenant, je m'en fous des critiques, je m'en fous de ce que les gens peuvent dire, mais je n'ai plus peur. J'ai affronté ma peur et aujourd'hui, je suis fier de pouvoir faire des vidéos et peu importe si les gens n'aiment pas, aujourd'hui, là, sur YouTube ou peu importe n'importe quel site, on peut se donner des coups de main. Comme par exemple, j'avais un bout de temps des gens qui, ce qu'on appelle au Québec des haters, qui s'amusaient à mettre des j'aime pas ou bien des critiques désastreuses, mais pour m'aider à affronter et pour éviter de suer et puis de me faire mêler une idée dans ma tête, j'ai bloqué les commentaires et j'ai bloqué les j'aime ou les j'aime pas. Voilà. Maintenant, quand que je fais une vidéo, je la poste, les gens n'aiment pas, tant pis. Donc c'est la même chose avec votre peur. Vous devez l'affronter, passer au travers, petit pas par petit pas. Je vais donner le même exemple que j'ai donné dans ma première vidéo. Vous avez eu un accident de voiture. Puis je suis sûr que des gens qui vont écouter cette vidéo vont dire oui, j'ai déjà eu un accident de voiture, bien maintenant j'ai peur de prendre la voiture. Commencez avec quelqu'un qui va conduire. Ne serait-ce que faire le tour de la ville. Ensuite, vous élargissez le terrain. Ah, ok, on a fait le tour de la ville. Là, maintenant, on peut se rendre du point A au point B, ce qui veut dire, par exemple, Montréal-Joliette. C'est un exemple. Ensuite, vous pouvez commencer, pour continuer, pour rester dans le même exemple, bien entendu, conduire vous-même. Ok, là, vous vous levez un matin, dites bon, là, moi, j'ai le goût d'aller plus loin, j'ai affronté ma peur de la voiture, j'ai le goût de
pouvoir conduire moi-même, là, vous demandez à quelqu'un qui vous accompagne et vous faites un premier tour de ville. Et ensuite, vous agrandissez le terrain, vous pouvez partir du point A au point B, etc., etc. Peu importe vos peurs, vous devez les affronter. Et je redonne le même truc que j'ai dit dans ma première vidéo, apprendre à vivre avec. C'est primordial. Pourquoi apprendre à vivre avec? Parce qu'on est comme ça, point final. Notre cerveau est programmé, pour mettre une parenthèse, quand je parle de mon du cerveau programmé, comme le mien, il est programmé, ok? J'ai vécu de 0 à 18 ans, X choses. De 18 ans à 30 ans, X choses. De 30 ans à aujourd'hui, X choses. Donc là, mon cerveau, il est programmé. Donc là, je dois le déprogrammer pour être capable d'avancer, affronter mon angoisse, affronter mes crises paniques et affronter mes peurs. Donc, petit pas par petit pas, tout d'abord, j'apprends à vivre avec. Ensuite, j'avance. Et par la suite, je peux affronter facilement. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. C'est pas facile. C'est un cheminement. Si je peux vous donner un exemple qui peut être visuel, c'est comme un chemin. Vous allez marcher sur une route. Et puis, vous allez avoir deux voies sur le même chemin. Donc, la voie de la peur et continuer à avoir peur. Ou l'autre chemin qui dit oui, tu as peur, mais tu vas avoir des embûches, mais tu vas finir au bout du chemin que tu vas être correct. Mais moi, je conseille de prendre d'autres chemins. Et malgré le fait qu'il y a des grosses roches, qu'il y a des trous, qu'il y a n'importe quoi, mais au moins de continuer et de foncer. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Dernière chose, laissez tomber les jugements, laissez tomber la critique. Faites-le pour vous et non pour les autres. Si des gens vous critiquent, ouais, mais c'est ça, t'as peur, puis blablabla, faites la sourde oreille. Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des gens très, mais très corrects qui vont essayer de vous encourager, de vous motiver, et puis, ce que je pourrais dire, vous faire comme un meeting. Ok, ça peut être passable. Mais les gens qui vont vous critiquer, continuez votre chemin. Et ça va faire partie de votre chemin que vous voulez vouloir vous en sortir. Donc voilà, c'est ce qui se complète. La partie 2 de ma suite de vidéos. La prochaine, je sais pas, je vais devoir essayer un peu sur le groupe. J'en ai mille et une idées de conseils, astuces et trucs et tout ça. Bien entendu, je peux pas faire comme que j'ai eu dans ma thérapie, malheureusement, parce que bon, il y a certaines choses qui doivent être confidentielles. Il y a certaines choses aussi qui doivent être respectées, donc c'est pour ça que je me limite, je parle en mes mots et je fais un peu comme je fais un peu du zigzag, je prends autre exemple, autre chose et tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette vidéo va vous aider. Et puis n'hésitez pas à parler aussi. Ne restez pas dans votre chagrin, dans vos peurs, dans vos angoisses et tout ça. N'hésitez pas à parler par n'importe quel moyen. Aujourd'hui, on est en 2015. Des services, peu importe quoi, il y en a amplement. Et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sur ce, prenez soin de vous. Et où c'est que je vais poster ma vidéo en espérant que j'aurai de bons commentaires. Et puis, si j'ai de mauvais commentaires, tant pis. Mais au moins,
si je peux aider quelques personnes avec ça, ben au moins, ce sera ma BA. Peace.